Le Cercle RH, c'est un grand entretien pour parler des managers, de leur accompagnement, de leur formation. Ils sont souvent pointés du doigt, ces managers, et ils sont accompagnés. On va en parler avec vous, Pierre-Lucien Brun. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes DRH de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France. Exactement. Ça, c'est le titre complet. Alors, vous avez une longue carrière au sein de Saint-Gobain. Vous avez fait plusieurs postes et vous connaissez très bien cette entreprise. Mais vous êtes... Quand j'ai vu et préparé l'émission, je me dis, mais il s'est lancé un défi absolument dingue, c'est de former, d'accompagner les 4000 managers des points de vente, alors qu'ils ne sont pas affichés comme Saint-Gobain, mais c'est Point P, CDO, la plateforme du bâtiment. Donc c'est des enseignes que le grand public voit tous les jours et parfois fréquente, ce qui fut mon cas quelques fois. D'abord, un mot sur vos ambitions. On va parler ensuite du bilan, j'allais dire, à mi-parcours, mais quelle a été l'ambition profonde du DRH que vous êtes de se dire, il faut lancer ce plan? Qu'est-ce qui vous a animé, vous, et j'imagine le COMEX? Alors, on a une conviction très très forte au sein du COMEX et que je partage et que je pousse éventuellement, effectivement très fort. C'est un triptyque, ce qu'on appelle notre triptyque. Un collaborateur engagé fait un client satisfait. Un client satisfait, ça fait du chiffre d'affaires, ça fait du trafic, ça fait de la performance et ça permet... Mais ça fait du retour en magasin aussi. Du retour en magasin et ça permet de reconnaître, de valoriser le collaborateur. Donc notre forte conviction, qui est une conviction que l'on porte depuis 30 ans, c'est qu'il faut tout mettre d'abord sur le collaborateur. D'abord sur la qualité de vie, le développement, la formation, la reconnaissance, la valorisation et un bon manager. Et on est convaincu que ça, ensuite, ça peut produire des choses absolument extraordinaires si on est au niveau. On appelle ça de manière un petit peu scientifique la symétrie des attentions. C'est ça l'idée? De façon scientifique, c'est exactement ça. C'est un mot qu'on utilise tous les jours dans notre organisation. Un collaborateur satisfait, ça fait un client satisfait et on s'occupe bien des deux. Alors c'est intéressant parce que les secteurs dans lesquels vous officiez, secteur du bâtiment, on mettra de côté la crise que traverse le secteur du bâtiment qui est terrible. Vous avez, on en parlera, décidé d'accélérer, de continuer à recruter, de ne pas vous séparer de vos collaborateurs et de leur dire vous êtes précieux pour nous, c'est ça que vous leur dites, avec des collaborateurs dont le profil est plutôt le profil bâtiment. On vend de la poutrelle, on vend du ciment, on vend du plâtre, on vend tout, qui ne sont pas forcément les plus grands communicants. Et en fait, vous avez insisté sur ce point-là. Voilà, créer aussi une soft skills du sourire, quoi. On est dans le secteur du bâtiment. Le premier rôle d'une agence chez nous, c'est d'accueillir le client. C'est physique, c'est-à-dire qu'il y a un stock, il y a une relation humaine, il y a un contact, il y a un conseil, il y a une bonne machine à café, il y a éventuellement un petit croissant. Le client, l'artisan qui est tous les jours tout seul dans sa camionnette, toute la journée. Mais c'est son contact. Hein. Eh bien, il vient chez nous pour trouver un sourire, pour trouver un espace agréable, pour trouver une connexion Wi-Fi, pour regarder un plan avec son conseiller. Donc c'est le commerce au cœur, l'agence au cœur, et donc il faut que les collaborateurs soient bien dans cet environnement. Concrètement, rentrons un peu dans le concret, parce que comment on organise une si grosse machinerie? Parce qu'on le voit bien sur des petites structures PME, ETI, mais là vous avez 4000 personnes, il faut d'abord quoi, j'imagine, bâtir les grands socles que vous allez transmettre, et puis ensuite il faut transmettre. Comment vous avez fait? Le socle est le terme que j'allais utiliser, on n'a pas préparé, mais c'est exactement ce que je voulais utiliser. On est connecté. On s'est dit, voilà, on a plusieurs enseignes, on est managé de façon relativement, pas autonome, pas indépendante, mais un principe de subsidiarité dans chacune de nos enseignes qui pilote son fonds de commerce, qui pilote son compte d'exploitation, qui manage ses équipes. Et on s'est dit, il y a quand même quelque chose qui nous ressemble, quelque chose qui nous rassemble. Ce sont les postures managériales, ce sont les valeurs managériales, et c'est ce socle managérial dont vous parlez. Et donc, on a réuni des managers de proximité, des chefs d'agence, des directeurs de secteur, des responsables marketing. Et on a fait ça il y a quelques années, et on leur a dit, voilà, qu'est-ce qui nous ressemble? Quelles sont les valeurs auxquelles on tient vraiment? Et on a défini... Un laboratoire, en fait. On a défini une boussole. Et on s'est dit, voilà, on a 6 dimensions dans cette boussole. Par exemple, l'assertivité, la vision partagée, la valorisation. Et on a construit ensuite des formations assez simples, 2 jours, présentielles, expérientielles, mise en situation sur des choses décalées par rapport au travail. Donc une situation où on doit valoriser son enfant qui ramène un très mauvais bulletin de notes à la maison,
où on doit expliquer à un copain qu'on n'a pas vu depuis 10 ans que ça fait 3 semaines qu'il est sur le canapé lit et qu'en fait, ça serait peut-être pas mal qu'il trouve un petit studio. Ouais, on les sort un peu Donc, de la bulle. la valorisation, on décale, les gens repartent en disant j'ai vécu une expérience et j'ai compris ce référentiel, j'ai compris ces valeurs sur lesquelles on m'attend. Et puis après, c'est de la mise en pratique, de l'observation. Et donc tous les ans, quand on fait nos fameux entretiens annuels, entretiens à mi-année, on discute avec chaque manager sur chacune des 6 dimensions. Et on se dit qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui peut être développé. Et puis là, on a des formations complémentaires. Pierre-Lucien Brun, il y a quand même un sujet intéressant, c'est aussi les retombées commerciales. Alors, je mets de côté une nouvelle fois l'enjeu crise, où évidemment les artisans vont moins chercher de matières premières parce qu'on construit moins, mais quels sont les premiers retours des clients? Est-ce qu'ils vous disent, en 6 mois, en 1 an, en 2 ans, je trouve que la boîte, elle a changé, qu'on ne m'accueille plus de la même manière, que c'est mieux? Est-ce que vous avez des retours? Il y a une chose qu'on regarde comme le lait sur le feu, c'est le lien entre le NPS collaborateur et le NPS client. On mesure tous les ans par une enquête sur nos 22 000 collaborateurs le NPS collaborateur. 86%. Alors, c'est pas un parti politique, le NPS, c'est un vieux parti. Le NPS, non, le NPS collaborateur, le INPS. Le INPS. 86% des équipes répondent, c'est colossal. Ils répondent sur plein de questions, sur la qualité du management, sur l'accompagnement managérial. Et puis on mesure tous les mois, tous les trimestres, le NPS client. Quand on regarde ça sur des longues séries et puis sur des masses un peu importantes, c'est absolument fascinant de voir qu'un endroit où le NPS collaborateur est bon, c'est très rare que le NPS client soit mauvais. Oui. Et quand le NPS collaborateur est pas bon, ça dure pas très longtemps que le NPS client soit bon. Mais vous avez dû convaincre au COMEX, parce qu'il y a un vrai sujet que vous soulevez, c'est-à-dire de dire on va investir beaucoup, mais on va s'y retrouver. Et il y a un directeur financier qui vous dit attendez, ça coûte trop cher, on ne peut pas investir autant. Le COMEX est intimement convaincu et porte la démarche. Tant est que quand on a parlé de cette boussole managériale, quand on a parlé des comportements observables, quand on a parlé de la façon de déployer ça, en fait c'est le COMEX qui s'y est attelé et c'est le COMEX qui, à un moment donné, a tenu la plume pour dire voilà ce que l'on veut écrire, voilà ce que l'on veut faire et voilà ce que l'on revendique. Le ROI, parce qu'il y a évidemment l'analyse un peu scientifique ou de sondage côté client, côté manager, mais est-ce que vous le sentez sur le ROI, sur une base 100, compte tenu qu'on est dans une situation un peu hors du commun? Alors, le ROI, on le mesure par la part de marché, on le mesure par notre performance par rapport à nos concurrents. On le mesure par rapport à l'engagement de nos collaborateurs versus nos concurrents. Voilà. Et oui, c'est le ROI et aujourd'hui, on est très content. L'idée quand même dans ce que vous nous expliquez, c'est que en offrant ce service aux collaborateurs, cette formation, vous faites le pari qu'ils vont rester engagés et que lorsque le bâtiment repartira, parce que le bâtiment va repartir d'une manière certaine, ils seront là. C'est ça l'objectif. On fait le pari que les personnes qui sont là, il faut qu'elles soient au bon niveau. Et là, dans l'entreprise, quand ça repart. Quel que soit le poste, et en plus, qu'elles soient prêtes, comme vous le dites, au moment où ça repart. Alors, c'est la formation managériale, c'est la formation technique, c'est un panel de formations. Et la formation managériale, c'est le début de tout. Donc oui, c'est un investissement, c'est un pari qu'on fait. C'est notre responsabilité vis-à-vis de nos équipes, et puis c'est aussi la responsabilité vis-à-vis de nos clients, que d'avoir en face des personnes qui les conseillent, qui leur proposent les bons produits et le bon service. Vous, le DRH, qui avez une culture d'entreprise forte Saint-Gobain, vous n'êtes pas chez Saint-Gobain depuis 2 ans. Non. Vous y êtes depuis près de 36 ans. Voilà, c'est ça, j'allais dire 30 ans, 36 ans. Donc vous avez cette culture de l'entreprise. Qu'est-ce que ça vous a apporté, là, au poste où vous êtes, d'avoir embarqué, et vous êtes encore dans l'histoire, hein, l'histoire n'est pas terminée. Qu'est-ce que ça vous a apporté ? Ce qui m'a fasciné, c'est que j'ai participé à cette formation dont je parlais, 2 jours, qu'on appelle Manager avec Ambition. Ambition, c'est un programme de transformation qui nous porte. Et j'ai participé à cette formation, on était 30. Et j'ai fait cette formation avec un chef d'agence de 3 personnes, avec un directeur général d'une BU de 500 personnes. Et on parlait la même langue. Et on enlevait notre habit, notre titre, et on se parlait vraiment en disant voilà mes difficultés managériales, voilà les situations que j'ai connues qui sont compliquées, voilà où je pense que je dois travailler.
ça met les personnes dans une posture de confiance et de progrès. Il y a une guerre de marque ou pas? Parce que quand on est chez Point P, on n'est pas dans la plateforme du bâtiment. Vous dites tout le monde parle le même langage. Ça, c'est le langage Saint-Gobain. Mais ensuite, il y a quand même à l'intérieur des marques. Ça, c'est compliqué dans une entreprise. C'est compliqué. Chaque enseigne chez nous, on appelle nos enseignes, Point P, c'est à sa clientèle cible. Oui. Chacune a sa spécificité, chacune a sa raison d'être. Oui, il y a des frottements. Bon, c'est la vie du commerce. Mais la formation a cette vertu-là aussi? La formation a cette énorme vertu, c'est que quand deux managers se rencontrent, ils peuvent être concurrents sur une affaire, mais en fait, quand ils se rencontrent, ils parlent de leurs équipes, ils parlent oui, ils ont les mêmes sujets. Des sujets managériaux. Et comme ils partagent le même vocabulaire, le même langage, c'est hyper précieux. Ils progressent ensemble. La suite de cette aventure, c'est quoi? Parce qu'en préparant l'émission, vous m'avez dit, avec un sourire d'ailleurs, c'est en fait une formation qui ne s'arrêtera jamais. C'est une pierre de Sisyphe. C'est ça, vous poussez en permanence le rocher. On a 4000 cadres, il y en a qui partent, il y en a qui arrivent. Il faut les reformer. Il faut les reformer, donc on continue. Et puis, au fur et à mesure qu'on échange, qu'on a du feedback sur par les managers, on se dit, tiens, sur tel sujet, on est un peu moins bien. Sur l'assertivité, on est un peu moins bien. Sur l'exigence, il faut qu'on la travaille mieux. Donc en fait, peu à peu, on va rajouter des briques, on va raffiner nos parcours pour aussi accompagner les managers de managers, des personnes qui et déposer un programme absolument incroyable qui va devenir une marque blanche. Ça peut. Vraiment, ça peut être aussi un modèle. Et clairement, des collègues de chez Saint-Gobain, dans d'autres BU très gros industriels de Saint-Gobain, se sont inspirés fortement. Et c'est tant mieux, on a gagné tous ensemble du temps, et puis on va aussi s'inspirer de ce qu'ils ont fait. Ils ont repris une grande partie de la méthode, ils la déploient dans leurs équipes, et c'est génial. Avant de nous quitter, j'évoquais la crise dans le bâtiment, la crise du recrutement. Est-ce que, comme dans certains secteurs qui sont venus sur notre plateau, je pense au secteur du transport, de la restauration, on les connaît, est-ce que vous avez des difficultés, vous aussi, malgré les efforts que vous faites pour créer de la marque employeur et de la visibilité? Est-ce que c'est compliqué de recruter? Oui, c'est compliqué. C'est compliqué, ça dépend des bassins, ça dépend des jobs, mais on a des postes, oui, qui sont compliqués parce que, si on parle de transport, vous l'avez dit, nous on a des camions, on a des chauffeurs. Un chauffeur chez Point P ou un chauffeur à l'Asturienne, c'est pas des jobs faciles, il y a une grue, c'est très technique, il faut travailler en sécurité, méticuleux au 2e étage. Donc c'est des jobs, tout le monde n'aime pas ça parce qu'il faut un niveau de concentration, d'habileté qui est différent. Et de formation, on forme énormément, on est très très vigilant à la sécurité. Donc oui, ça peut être plus compliqué que certains jobs de chauffeurs qui sont plus messagerie, où il y a moins de manipulation. Un mot sur les seniors, le gouvernement accélère, la NDRH et un certain nombre d'acteurs sur ce sujet ont décidé de s'emparer de ce sujet, de faire monter le taux d'emploi. Ouais. Qu'est-ce que vous dites, vous, le DRH de Saint-Gobain Bâtiment? Il faut accélérer sur ce sujet? Il faut accélérer. Nous, on travaille la copie. On a une chance immense, c'est qu'on a un réseau de 2000 agences. On a énormément d'emplois différents, des emplois de siège, des emplois d'agence, des emplois digitaux, des emplois marketing. On a une palette d'emplois extraordinaire et on a une grande capacité à construire des parcours, à accompagner nos équipes. On a aussi d'énormes besoins de formation technique. Donc on peut aussi, à un moment donné, proposer à des personnes de faire du mentorat, de faire du tutorat, d'accompagner les alternants. Et donc oui, on a vraiment cette ambition de garder nos compétences tant que la personne a envie de travailler. Et j'ai envie de dire, avec les formations que vous proposez aux collaborateurs qui entrent ou qui sont déjà dedans, il y a aussi des maçons, des plâtriers, des gens très techniques qui peuvent aussi nourrir des enseignes parce qu'ils ont une connaissance technique absolument incroyable. Ils parlent de gré à gré avec l'artisan. On a parfois des clients qui, à un moment donné, souhaitent nous rejoindre parce qu'ils en ont un petit peu assez de leur métier, d'artisan. Mais ils postulent chez nous et on accueille bien volontiers des artisans pour rejoindre nos équipes. Merci Pierre-Lucien Brun, DRH de Saint-Gobain. Alors le titre exact, bâtiment. Saint-Gobain, distribution, bâtiment, France. Plateforme du bâtiment, CDO et Point P, Asturienne, SFIC, Dispano, PUM,
pour n'oublier personne. Et là, vous avez mis tout le monde, alors qu'au début, vous aviez mis que les grandes enseignes les plus connues. Merci de nous avoir rendu visite. Merci pour le défi que vous vous êtes lancé. Peut-être vous reviendrez nous voir dans un an pour voir comment les choses ont évolué. Merci de nous avoir rendu visite. C'est un vrai plaisir. Merci beaucoup. On tourne une page, on s'intéresse à ceux qui quittent leur job. Oui, ça arrive. Comment négocier son départ? On est souvent un peu embarrassé pour annoncer à son patron ou à son DRH qu'on va quitter la boîte. Il y a un livre justement qui en parle. On accueille son autrice, c'est Fenêtre sur l'emploi.